Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une pratique de Hatha et Vinyasa pour renforcer les hanches. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose donc aujourd'hui une pratique de Hatha et Vinyasa pour renforcer les hanches. On va pratiquer 3 postures debout en Hatha pour prendre le temps de respirer dans les postures, de ressentir les alignements, puis on enchaînera les mêmes postures dans un Vinyasa, c'est-à-dire qu'on bougera au rythme de la respiration, une respiration par mouvement. Je te conseille de pratiquer quelques salutations en guise d'échauffement et également pour poser le souffle juste avant l'enchaînement en Vinyasa. Tu peux utiliser une ou deux des salutations simplifiées présentées dans les pratiques 79 et 83. Je te souhaite une très belle pratique. Ok, donc on se retrouve sur le tapis pour 3 postures qu'on va d'abord enchaîner en Hatha Yoga et ensuite on les enchaînera en Vinyasa, d'accord? Hatha Yoga pour bien se souvenir des alignements dans ces postures, ok, ou les apprendre, et Vinyasa pour poser le souffle. Alors ce que je vous conseille, comme ce sont des postures quand même intenses debout, on n'y va pas comme ça de but en blanc quand on arrive sur son tapis. Vous prenez les pratiques qui vont bien de Vinyasa, de salutation au soleil simplifié qui sont disponibles sur cette chaîne, et puis vous prenez le temps de vous ancrer en posture de la montagne, je vous le dis dans ces pratiques-là, okay, de prendre vos appuis, de trouver ce placement du bassin, de trouver cette verticalité, cette connexion au sol, cette connexion au ciel. Okay, rappelez-vous de tout ça. Et puis faites une ou deux petites salutations en guise d'échauffement. Ensuite, on enchaîne sur la séance de Hatha. Et après, avant d'enchaîner le Vinyasa, si vous voulez poser le souffle, si vous sentez que vous n'allez pas pouvoir enchaîner en posant le souffle, une respiration par mouvement, pareil, vous rajoutez une petite salutation simplifiée pour poser le souffle. Ok ? Donc, on va commencer le petit enchaînement en Hatha. Donc, je vais vous proposer de transiter en chien tête en bas parce que c'est ce qu'on va faire en Vinyasa et ça vous permet d'apprendre le placement des pieds et comment bouger à partir de ce chien tête en bas. Ok, donc on imagine qu'on s'est bien ancré, qu'on s'est un peu échauffé. Ok, si c'est pas le cas, vous mettez sur pause, vous faites votre petit échauffement. Et je descends complètement, je prends mon chien tête en bas, d'accord? Ici, dans ce chien tête en bas, je place bien mes mains avec les doigts bien écartés, j'ouvre mes épaules, j'étire mon dos et j'ouvre l'arrière des jambes que j'ai déjà échauffé, donc ça devrait bien se passer. Ok, talons en direction du sol, c'est pas la peine de toucher si vous n'êtes pas fait pour, mais en tout cas c'est la direction. Essayez de vous étirer dans cette pose et d'être confortable. Ok, donc là on va prendre des postures hanches carrées, hanches fermées. Ok, donc je vais vous demander de séparer les pieds, d'écarter les pieds suffisamment à largeur de tapis. Ok, pour bien sentir que vos hanches passent et ne pas forcer sur le bassin. Donc je vous conseille de mettre vos orteils gauche vraiment sur le côté du tapis, rentrez le talon gauche à l'intérieur, regardez votre main droite, visez cette main droite, donc plutôt le pied vers l'autre côté du tapis, ok. Et ici je place mes hanches face à l'avant du tapis, je plie le genou avant, je me redresse en guerrier numéro 1, ok. Mon genou est dans l'axe du pied, mon pied avant pousse dans le sol verticalement, mon pied arrière est assez ancré dans le sol pour bien tendre ma jambe arrière. Et mes hanches, parce que j'ai suffisamment séparé mes pieds, ok, peuvent vraiment se tourner vers l'avant. Forcez pas sur votre bassin, essayez de trouver l'écart des pieds qui vous va bien. Okay. Une fois que je suis placée là, j'ai bien conscience de tout ce maintien du bassin.
J'inspire vers le haut. Je regarde face à moi ou entre mes mains. Guerrier numéro 1. Ok? Je respire ici. Vous faites une respiration de plus avec moi. Profonde et longue dans la cage thoracique, puisque je maintiens tout ce bassin, je maintiens autour du nombril. Ok? Et puis, prochaine pause, je vais ramener mes mains devant la poitrine et je vais tendre ma jambe avant. Essayez d'avoir une action au niveau de votre quadriceps, ici, la cuisse juste au-dessus du genou, pour ne pas verrouiller le genou en hyperflexion. Ok? Soyez confort avec ça. Et puis, je vais me pencher vers l'avant, le long de ma jambe. Ok? Là, j'ai la jambe, les deux pieds très écartés pour la pyramide. Ok? Donc, vous pouvez mettre vos mains juste là, à l'intérieur du pied, largeur d'épaule. S'il vous faut des blocs pour être plus haut, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être aussi ici, pourquoi pas. Ok? Votre pyramide. Et je respire dans la pause. Une inspiration et une expiration avec moi. Puis, je vais me décaler un petit peu plus sur cette jambe. Je vais plier cette jambe, placer mes mains bien à l'avant de ce pied et ramener ce pied pour donner l'impulsion, pour redresser la jambe et redresser le buste. Vous pouvez étirer vos bras vers l'arrière. Posture du guerrier 3. Ok? Et là, pareil, je m'ancre bien. Je sens mon ancrage. Et je respire. Ok? Une respiration avec moi. Puis je redescends mes mains. Je repose mon pied là où il était. Main à plat. Chien tête en bas. Ok? On va faire évidemment l'autre côté, mais je vous laisse respirer un petit peu dans le chien tête en bas, tranquillou. Alors normalement c'est une posture de repos, hein, le chien tête en bas, donc voyez où vous êtes vous par rapport à ça. En général quand on est un peu débutant, le chien tête en bas n'est pas forcément reposant, mais avec l'expérience il le devient. Profitez-en pour replacer votre souffle dans la cage thoracique. Et on va partir de l'autre côté. Donc même chose, cette fois-ci je vais décaler mon pied droit vers l'extérieur, rentrer mon talon droit vers l'intérieur, d'accord? Puis je vais viser ma main gauche avec mon pied gauche et le poser plutôt sur l'extérieur, enfin le bord externe du tapis. Ok? Je cale mon genou en direction de mes orteils, je cale mes hanches en direction de l'avant du tapis, je monte en guerrier numéro 1. Donc derrière moi, ma jambe est tendue, ici mon pied pousse dans le sol, genou en direction des orteils. Je place mes hanches face à l'avant du tapis. Ok? Donc là, j'exagère l'écart des pieds, mais ça peut être très confortable pour certains qui n'arrivent jamais à tourner ce foutu bassin dans ce genre de pose. Ok? Donc n'hésitez pas. On construit la pose. J'inspire vers le haut. Je regarde devant moi ou entre mes mains. Respirez ici, une respiration de plus avec moi. Et puis on va passer les mains devant le cœur en namasté et je tends ma jambe. Pensez à ne pas verrouiller le genou, mettez de l'action dans ces quadriceps, ok? Et là, je vais me pencher. Ok, donc on a dit soit là, soit sur des blocs, soit les doigts plantés dans le sol, votre niveau. J'étire ici, sans verrouiller mon genou. Ok? Encore une respiration avec moi. Super. Et là, je change d'appui. Je vais aller de chaque côté de mon pied avant, un petit peu plus vers l'avant. Ok? Et je vais soulever la jambe arrière et soulever le buste en guerrier numéro 3. Ok? Et ici, je respire. Je sens mes appuis. Je me déploie dans la pose. Les hanches sont toujours carrées. Et tranquillement, je reprends mon guerrier numéro 1, plus ou moins. Je mets mes mains à plat. Je reprends mon chien tête en bas. Je respire, je récupère. Ok? Puis là, je vais faire ma petite grenouille. Je vais plier
les deux genoux. Puis comme j'étais partie avec le pied droit, bah pourquoi pas ramener d'abord le pied gauche, puis le pied droit. Ok, j'étire mon dos. Je plonge. Et je reviens vers le ciel et posture de la montagne. Ok? Donc là, ce sont les 3 poses qu'on va maintenant faire en vinyasa. Donc, guerrier 1, pyramide, guerrier numéro 3. À chaque fois, on a les hanches carrées, on a les hanches fermées, pas du tout en ouverture. Ok? Ça permet de bien renforcer au niveau du bassin et des hanches. Donc, on va faire la même chose dans un vinyasa. Vous me suivez. Si vous n'y arrivez pas, vous vous répétez le hatha et ça viendra, ok? Une respiration par mouvement. Donc c'est là que éventuellement, si vous n'êtes pas aguerri au vinyasa, vous faites des petites salutations, des demi-salutations, etc. pour poser le souffle avant d'attaquer les postures difficiles, ok? On imagine qu'on est tous prêts. J'inspire vers le haut, je regarde mes pouces. J'expire, je plonge. J'inspire, j'étire mon dos. J'expire, je plonge, chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. À l'expiration, je place mon pied gauche, mon pied droit vers l'avant. Je me redresse, je calme mes hanches. J'inspire dans mon guerrier numéro 1. J'expire, main en namasté, je tends ma jambe avant. J'inspire dans la pose de la pyramide, celle que j'ai choisie. J'expire, je replace tout ce qu'il faut pour la préparation au guerrier numéro 3 et j'inspire dans mon guerrier numéro 3. J'expire de nouveau au sol, je passe en chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. J'expire, je place mon talon droit, mon pied gauche, mes hanches, je me redresse. J'inspire dans mon guerrier numéro 1. J'expire, main en namasté, je tends la jambe. J'inspire dans cette pyramide. J'expire, je me place pour le guerrier numéro 3. J'inspire dans ce guerrier numéro 3. J'expire de nouveau au sol pour le chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. J'expire dans mon chien tête en bas. J'inspire encore une fois et on recommence une fois. Je place mon pied gauche, mon talon gauche, ma jambe droite vers l'avant. Je place mes hanches, je me redresse, ok? À l'expire, à l'inspire, je monte. Je respire dans mon guerrier numéro 1, ok? J'expire, je transite vers la pyramide. J'inspire dans ma pyramide. J'expire, je transite en guerrier numéro 3. J'inspire dans mon guerrier numéro 3. J'expire. Je prends mon chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. J'expire, je place mon talon droit, mon pied gauche, mes hanches carrées. J'inspire dans mon guerrier numéro 1. J'expire, je transite pour la pyramide. J'inspire dans la pyramide. J'expire, je transite pour le guerrier numéro 3. J'inspire dans ce guerrier numéro 3, je me déploie. J'expire, je replace mes pieds, chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. J'expire, j'en profite, je m'étire. J'inspire encore. Je fais ma petite grenouille, je ramène mon pied gauche, mon pied droit. J'inspire, j'étire mon dos. J'expire, je plonge. J'inspire vers le haut. J'expire. Posture de la montagne. Et si c'était la fin de votre séance, restez là quelques instants pour intégrer. Respirez main devant le cœur. Pour vous-même, un petit moment de gratitude pour cette pratique, ce temps pour vous. Namasté.
Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.